tenons debout et nous parlons au Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Tu nous as conviés sur cet endroit pour voir et contempler ta présence et pour écouter encore ta parole, Seigneur. Tu connaissais ce jour, Seigneur, tu l'avais préparé toi-même. Mais voilà, maintenant nous sommes là et nous saluons cette grandiose présence au milieu de nous et nous y croyons que tu es au milieu de nous, Père. Pardonne nos erreurs et nos fautes. Regarde-nous à travers le sang précieux de Jésus qui a été versé ce jour-là sous le bois du Calvaire. Père, je te demande que cette adoration de ce soir soit agréable. Nous te prions par le Saint-Esprit de nous rendre nous tous afin que nous te donnons l'adoration spirituelle. Père, les frères et sœurs qui sont en chemin, conduis-les dans la paix, conduis-les dans l'amour, dans la joie, pour qu'ils se joignent à nous, Seigneur, afin de t'offrir les sacrifices. Nous te dédions ce qu'ils tu nous depuis jusqu'à la fin, Seigneur, nous te les consacrons. Nous voulons que tu nous aides afin de répondre à nos préoccupations qui sont dans nos cœurs. Dieu puissant, nous connaissons une seule chose dans ce jour où nous savons que l'Antichrist est en train de faire quoi que ce soit pour nous écarter tout près de toi. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous rapporter toujours ta lumière afin que nous puissions totalement nous tenir au devant de toi pour recevoir de grandes bénédictions. Bénis mon cœur, bénis mon âme, bénis les frères et sœurs qui sont avec moi ce soir. Seigneur, commence et termine avec nous et abonde notre cœur de choix afin que nous puissions faire la lecture de Saintes Écritures dans la Bible. Nous te le prions et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous lisons l'Écriture. Nous sommes dans Ephésiens au chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et revêtez la puissance de la justice. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi.
le bouclier ya kondima avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. o nyonso bokotelemisa mayele mabe nyonso ya monguna. Et prenez aussi les casques du salut Bozwa lisusu ekoti oyo ya lobiko et l'épée de l'esprit pe mopanga ya molimo qui est la parole de Dieu. oyo ezali liloba ya Nzambe. Amen. Amen. Prions courtement, parle de toi-même à Dieu. Sambela yo moko epai ya Nzambe. Notre Père, te sommes infiniment reconnaissants après avoir fait la lecture dans les Saintes Écritures. Nous l'avons lu comme tout homme qui peut lire la Bible. Mais nous te demandons, Seigneur, d'apporter ta lumière à ton peuple parce que nous avions besoin pleinement de la révélation. Dieu puissant, nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer. Nous te demandons, Seigneur, de nous enseigner. Nous te demandons, ô Dieu, de s'occuper aussi de nous tous, conformément à la vie charnelle, conformément à la vie spirituelle et la vie physique. Seigneur, si toi, tu ne nous prennes pas en charge, aucune personne ne pourra le faire. C'est pourquoi nous te le demandons, Dieu, de nous aider qu'à tout moment. Nous sommes des hommes, des mortels, mais nous avons besoin de ton aide. C'est pourquoi soutiens-nous, parce que la vie chrétienne est une vie grandement de combat. Mais nous surmontons toutes ces choses et nous avons la victoire. Ceci seulement, nous sommes en Christ. C'est pourquoi nous te disons merci et nous te demandons, Seigneur, tout en te remettant tout à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Tofanda. Est-ce qu'on peut prier aussi courtement tokoki kosambela lisusu na mokuse pour notre sœur, l'épouse de notre frère Robert? mpona ndeko na biso ya mwasi ya ndeko Robert. On nous a dit qu'elle souffre, elle est malade. Aza na bokono. Nous croyons que nous sommes guéris, c'est par le bénéfice de Jésus-Christ. Biso tondimi ete tobikisami eza na bapota ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous réclamons la guérison. Lelo biso tozo senga kobikisama. Mais le Seigneur nous avait déjà apporté ça depuis 2000 ans à la croix. Mais nous allons demander pour que Dieu intervienne. Que Dieu lui apporte la santé. Que le Seigneur le soutienne. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu véritable, nous te vénérons, nous te louons, nous t'exaltons encore. Nous sommes devenus à toi. Nous te le demandons de faire le tout possible pour nous soutenir. Si toi, tu n'interviens pas, personne ne pourra intervenir. Merci, notre bien-aimé. La sœur est malade. Nous réclamons sa guérison divine. Demandons que ta main soit forte puissante sur elle. Demandons, Seigneur, que les démons de la maladie les quittent, qu'elle soit en bonne santé. Seigneur, te prions pour que tu puisses faire grâce à notre sœur, de la soutenir. Souviens-toi aussi de tous les malades au milieu de nous. Apporte toujours la santé et la guérison divine. Nous te le prions ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. On On pensait que grand nombre de gens pouvaient être là. Mais comme la période de la pluie, ici chez nous il ne pleut pas. Mais au niveau de Victoire, il y a la pluie. Ça tombe partie par partie. Ça empêche le frère d'être là. À cela ne tienne, on a déjà dépassé le nombre de 3. J'avais souhaité qu'on écoute les témoignages de Mboujima, du voyage de notre frère Bénédicte. Mais
On parle aujourd'hui, on parle vendredi et les dimanches on va écouter ensemble. Quand tout le monde sera là, ils attendent de ce que Dieu a fait en Bushman. Vous savez, vous pouvez voyager dans votre propre compte, pensant que je vais aller faire ça et cela. Mais vous allez vous retrouver dans la chaîne de Dieu. Vous vous retrouvez dans le travail du Seigneur. Parce que la vérité n'est pas partout. Il y a des frères dans les fins fonds de l'intérieur qui souffrent. Ils ont besoin de la vérité. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous aide pour que cette vérité soit amenée partout. C'est ça notre prière. On va écouter ce témoignage le dimanche. Mais je vous avais dit le dimanche que la prédication de Frère Franck du samedi passé, c'était une prédication très prophétique. Il a parlé qu'il y a toujours trois choses qu'on doit annoncer à l'église et aux croyants. La parole évangélique, la parole doctrinale et la parole prophétique. Ce qui était étonnant, Frère Franck s'est servi de types dans l'Ancien Testament. On peut lire deux écritures. Prenons d'abord le livre de Lévitique. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous ne suivons pas Frère Franck. Comme si eux sont nos maîtres pour nous enseigner à suivre le Frère Franck. Et pourtant, Frère Franck, on ne le suit pas pour le suivre. Pour écouter et comprendre ce que Frère Franck enseigne, au départ, tu dois être un homme enseigné. Un homme bien préparé pour recevoir la vérité. Il a utilisé le Levitique 23. Prenons le verset 9. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'il soit agréé. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du jour de sabbat. C'était la première écriture. Et deuxième écriture, il prend le verset 15 du même chapitre. Il dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agité de côté l'autre, vous compterez cette semaine entière. Et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle.
Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Et qu'ils soient agités de côté à l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine. Et on va cuire ça avec du levain. Et ce sont les prémices de l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je me suis dit, en lisant ces 2 écritures, qu'est-ce que le frère voulait dire? Il se sert de l'Ancien Testament comme le type pour aujourd'hui. Dans le Lévitique, Dieu avait parlé aux enfants d'Israël: quand vous arriverez à Canaan, vous allez célébrer, observer cette fête de l'Éternel. Il a parlé de la fête de Pâques. Il a parlé de la fête de pain sans levain. Et il a parlé de la fête de prémices. C'est-à-dire de la gerbe agitée. C'est-à-dire cette fête, on l'a célébrée comment? Les enfants d'Israël devaient faire le chant. Maintenant, en faisant le chant, on devrait regarder les épines. Ceux qui ont poussé le premier parmi tant d'autres. Qui sont arrivés à maturité avant d'autres dans le chant. On devrait les recueillir, le mettre ensemble dans le gerbe. Maintenant, chaque cultivateur devrait amener ça sur le sacrificateur. C'est la fête de prémices. Chacun a amené son prémisse. Maintenant, cela devrait être présenté par le sacrificateur. Et on dit que le Seigneur devrait agréer ça. Comment Dieu devrait agréer? Le chant de celui qui a apporté le prémisse, Dieu devrait accepter que le reste du chant arrive aussi à maturité comme les autres. On appelait ça la fête de prémices. Maintenant, l'homme de Dieu prend cette écriture. Il dit: cette fête de prémices a été célébrée par celui qui a expérimenté la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'à sa mort, tout le monde l'a vu. Quand il mourait à la croix de Golgotha. Mais quand il l'est ressuscité, il y a eu seulement quelques-uns qui l'ont vu. C'était les élus. Et quand tu le ressuscitais, c'était la présentation de la gerbe agitée. Parce que c'était lui qui était le prémisse, qui était le premier d'entre les morts, et le premier à ressusciter, pour que tous ceux qui sont de ce frère ressusciteront. C'est ainsi qu'il a été présenté partout comme la gerbe agitée. On l'a vu chez les apôtres.
partout où il se présentait. C'était la présentation de la jeune vagité qui devrait être agréable. Il dit cette expérience, le véritable croyant doit l'expérimenter. Il dit après cette expérience, il y a encore une deuxième expérience qui sera expérimentée par ceux-là qui ont expérimenté la première. Il dit c'est quelle expérience? On ne devrait pas seulement s'arrêter à la jeune vagité, mais on devrait amener 2 pains pour le présenter aussi à Dieu. Il dit regardez Jésus-Christ avant sa mort. Il avait pris un seul pain sans levier. Il a rompu devant les gens. Il leur a donné à manger. Il a dit à tout moment faites ceci en mémoire de moi. C'était l'instauration de la Sainte Seine. C'était pendant la période de la fête de Pâques. C'était un type. Le pain que le croyant devrait manger symbolisait le corps de Christ. Parce que le véritable croyant, Frère Franck dit, ils sont membres de l'épouse. C'est par la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont membres du corps de Christ. Mais jusque-là, ce corps-là n'est pas encore mis ensemble, n'est pas encore unifié. Nous ne le voyons pas. Mais les âmes, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent à ce que le corps soit unifié. Mais quand est-ce que ce corps a été unifié pour la première fois? Il dit le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Le corps de Christ a été présenté, unifié. C'est ainsi qu'on devrait encore ajouter à la fête de la gervasité, mais la fête de pain agité. C'est ce jour-là que le monde a vu l'église sur la terre. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Là, ils ont expérimenté après leur salut, après la résurrection de Jésus-Christ, ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Il dit encore qu'il y a une promesse pour ce temps-ci. Maintenant, regardez Frère Franck. Il prend encore Genèse 11. Quand vous prenez le verset 1 à 9, Frère Franck dit que lisez Genèse là. Il dit on parle des hommes de la terre qui se sont unis pour aller au ciel. Ils se sont dit qu'ils devraient se faire quoi? Un tour de Babel pour monter au ciel. Il dit ça c'était du charnel. Il dit tout homme qui est selon le charnel ne peut pas avoir la place dans l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui ont trouvent de leur place dans l'œuvre de Dieu, c'est seulement au moins ceux-là que Dieu a fait grâce. Maintenant il explique la grâce. Il dit la grâce, c'est Dieu qui te montre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a promis pour ce jour. Il dit cette grâce est uniquement pour les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau. L'homme de Dieu, ce n'est pas nous, l'homme de Dieu lui-même. Il dit regardez
ces gens-là, quand ils se sont unis, c'était du charnel. Dieu les a confondus. Ils ont commencé à parler tous de différentes langues sans s'entendre. Il allait de même des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils parlent toujours un langage différent. Même aujourd'hui aussi, on n'accepte pas ceux qui sont nés de nouveau parce que le langage est tellement différent. Attendons l'un de ces 4 matins, nous parlerons tous un même langage. Il dit, regardez en Israël, le jour de la fête du pain agité, le jour de la Pentecôte, les apôtres qui parlaient des langages différents, quand Jésus-Christ était mort, on pouvait poser la question à Pierre, il pouvait nier. Chacun parlait de sa manière. Mais il a fallu qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Pour que tous parlent le même langage. Et ceux du dehors, chacun les entendait dans sa propre langue. Et cela va revenir ici à la fin. L'un de ces 4 matins, aujourd'hui nous parlons de langages différents. Nous n'irons pas dans l'enlèvement comme ça. D'abord, nous parlerons le même langage. Et ceux qui amèneront le même langage, c'est la puissance, le baptême du feu qui viendra d'en haut par Dieu lui-même. Le frère précise, nous l'attendons. Il dit c'est une promesse. Amen. Il va encore très loin. Il dit ne cherchez jamais vous-même à vous identifier. Ne cherchez pas vous-même à vous confirmer. Attendez la confirmation qui viendra du ciel. Il donne l'exemple de Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, il était parti au Jourdain. Il a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser. Jean-Baptiste l'a baptisé. Maintenant, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'était pas une colombe. Mais le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Il dit, vous avez lu ça dans la Bible. C'était l'expérience qui s'est fait du temps de Jean-Baptiste. Il dit, c'est juste quand le Saint-Esprit est descendu. Après cela, une confirmation est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit, nous aussi, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit se confirmer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit se dire n'importe quoi. Attendons, la confirmation viendra du ciel. Il dit, après avoir expérimenté le vrai baptême de l'eau, et après avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit, c'est là que le Seigneur nous confirmera. Nous recevrons ce témoin. Voici mon fils bien-aimé. En qui j'ai trouvé le plaisir d'y habiter. Le frère Franck dit, nous attendons le baptême du feu, la puissance qui viendra du ciel, par un puissant baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse pour ce temps. Et tous ceux qui croient à la promesse sont enfants de la promesse d'Isaac.